Hey, bien le bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, donc la suite des vidéos sur la série du hacking. Donc aujourd'hui ça va être vraiment une vidéo assez courte, ce sera juste pour vous présenter un peu la mise en place du lab. Donc on va utiliser, donc ce sera une machine virtuelle pour pouvoir ensuite faire nos box dessus. Donc moi j'utilise principalement VirtualBox, donc qui est un système qui permet de créer des machines virtuelles, donc de virtualisation. Il y en a un autre aussi qui existe qui s'appelle VMware, mais on ne le verra pas dans cette vidéo, il fait à peu près le même travail. Donc c'est vraiment une question de préférence. Donc pour ce faire, il suffit juste de se rendre sur le site VirtualBox. On a un gros bouton télécharger, donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez, vous l'installez. Donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, on se rend sur le site Ubuntu. Donc dès que vous arrivez dessus, vous allez dans l'onglet Download et vous prenez la version desktop. Donc soit vous prenez la version stable, donc la 18.04, soit la 19.04. Donc moi j'avais pris la première version, celle qui est stable. Vous pouvez prendre une autre distribution ou bien même Kali Linux si vous préférez. Moi j'ai préféré prendre Ubuntu parce que pareil c'est aussi une question d'habitude. J'aime bien l'interface et puis c'est assez simple d'utilisation. Donc une fois que vous aurez fait ça, hop, vous lancez votre VirtualBox, on se rend dans l'onglet Nouvelle machine, on donne le nom qu'on veut, donc par exemple Pentest, ce sera du Linux, Ubuntu en 64 bits, suivant, là vous mettez la quantité de RAM que vous voulez, donc moi comme j'ai 16 Go, je peux mettre la moitié, on crée un disque dur virtuel maintenant, on fait suivant, on laisse dynamiquement allouer, là on choisit la taille, enfin la quantité de mémoire du disque dur qu'on veut allouer. Donc par défaut 10 Go ça suffit. Hop, ben maintenant en fait notre machine là est créée. Il nous reste encore à configurer certaines choses. Donc ici vous pouvez modifier si jamais vous voulez partager des dossiers ou autres. Le système au niveau du processeur si vous voulez mettre plus de processeurs, etc. L'affichage, pareil, bon ça c'est pas trop important. Ce qui est important c'est dans le contrôle IDE, ici on va cliquer et on va aller choisir notre disque, notre image disque qu'on vient de télécharger, donc Ubuntu 18.04. Donc moi je l'avais directement dans la liste parce que je l'ai utilisé régulièrement, mais sinon vous avez juste à cliquer là et puis après vous allez chercher dans vos téléchargements ou à l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc voilà pour la partie ici c'est bon. On va se rendre maintenant dans réseau. On va activer la carte réseau en NAT, donc pour avoir accès à internet, et on va également activer la deuxième en accès par pont pour que la machine ait une adresse IP en local et qu'ensuite on puisse y accéder via n'importe où dans le réseau, local bien sûr. Donc voilà, ensuite on fait OK et on peut directement démarrer la machine. Hop, on met en grand écran. Donc là c'est vraiment du paramétrage simple, basique, vraiment la base de la base. Après vous pouvez modifier certaines choses ou bien ça c'est vraiment une sorte de petit tuto on va dire pour les gens qui sont pas du tout familiarisés avec ça, mais c'est vraiment pas compliqué. Si jamais ça prend trop de temps, je ferai des petites coupures entre temps. On verra comment ça va se passer. Voilà, après on va arriver sur l'interface de personnalisation. Pareil, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment faire suivant. Donc là, on choisit la langue. On peut laisser en anglais, ça n'a pas d'importance. Là, au niveau du clavier, on va quand même mettre français. Hop, on continue. Là, si on veut si on veut faire une installation normale ou bien minimiser les choses, si on veut d'abord installer des programmes tiers, par exemple écouter de la musique, tout ça, là vous paramétrez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. On écrase le disque pour installer Ubuntu. On continue. Bon, l'heure, Paris. Là vous mettez ce que vous voulez, tant que vous vous souvenez. Pareil, le mot de passe. Hop. Vous mettez quelque chose d'assez fort. Voilà. On continue encore. Et à mon avis, on va se retrouver dans quelques instants. Parce que là, ça risque d'être assez long pour l'installation. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, on se retrouve une fois que l'installation est terminée. Donc il nous demande
de redémarrer la machine, ce qu'on va faire tout de suite. Ok, donc en fait faut carrément l'éteindre. On va directement l'éteindre. Hop. On va vérifier que dedans, stockage, il n'y a plus rien, c'est vide. Du coup on peut la relancer. Ça va redémarrer tranquillement. Et après, une fois qu'on sera dessus, on pourra faire les mises à jour. Et je peux vous montrer un ou deux logiciels un ou deux paquets qu'on va installer pour la prochaine box qu'on va faire. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la prochaine vidéo en fait où je fais la box a déjà été faite en live sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver ma chaîne Twitch sur laquelle je fais de temps en temps, pour l'instant j'en ai fait qu'un de live, mais j'essaierai de faire des lives assez régulièrement sur des box en fait. Des sortes de pentest en live, en direct. Vous pourrez m'aider dans les commentaires si jamais je bloque à certains endroits et on arrive à pas mal discuter là-bas. Pendant les lives que je fais, j'explique pas forcément trop ce que je fais. Donc si jamais il y a des choses que vous comprendrez pas dans la vidéo, moi j'en reparlerai quand la vidéo sortira, mais si jamais vous comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je réexpliquerai de façon plus claire. Donc on se connecte avec le mot de passe qu'on a précédemment rempli. Hop, et on arrive ici. Donc première chose qu'on peut faire, c'est directement chercher le terminal pour le mettre dans la barre de favoris pour l'avoir à gauche. Là, ce sera plus simple. Hop, next. Je m'en tape de ça. Voilà. Ensuite, première chose à faire, j'ai pas les numéros qui sont hop. Okay. Très bien, apparemment voilà. Ok, super. On fait un petit apt update et apt upgrade pour mettre à jour le système. Donc pareil, ça va être long, et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir installer donc nmap qui nous sera forcément utile. Donc pour ça on aura juste à faire un petit sudo apt install nmap, hop, et nmap s'installera. On aura aussi besoin sûrement de dirb ou dirbuster, je sais pas comment il est nommé ici, je crois que c'est juste dirb. Et pour l'instant je crois que ce sera à peu près tout ce qu'il nous faudra, parce que ça c'est vraiment des box niveau débutante qu'on fera, donc du coup il n'y aura pas besoin d'énormément de choses. Sinon on les téléchargera au fur et à mesure. Donc là en fait j'ai tout refait depuis le zéro, mais moi normalement j'ai une autre box que j'ai appelée VM Pentest il me semble, et dessus j'ai déjà les tools, tous les outils qu'il me faut. Donc voilà, c'était, hop, là on fait yes pour installer. Donc il y a 500, je crois qu'il y a 500 mégas, ouais, à télécharger, donc c'est quand même pas mal. Donc je pense que là j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait, tout ce qui était un peu plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc cet épisode c'est vraiment pour aider ceux qui arrivaient vraiment pas, ou ceux qui avaient aucune notion des machines virtuelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Allez, à la prochaine. Oh yeah.